Alléluia! Nous glorifions encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, celui-même bien-aimé qui a créé le ciel, la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, y compris vous et moi, par qui justement ce souffle de vie nous avons fait que nous sommes encore en vie aujourd'hui par sa grâce. Alléluia. Alors bien-aimé, le sang de Jésus-Christ suffit. Ceci est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, bon nombre de personnes sont esclaves de ce monde, esclaves de ce système satanique dans lequel nous vivons. Et comme le Seigneur lui-même le dit dans sa parole, nul ne peut servir de maître. Soit il aimera l'un, soit il détestera l'autre. Soit il s'attachera à l'un, soit il méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir Dieu et maman. Donc, en ce sens, comprenez, bien-aimés, que les faux prophètes, ils sont partout, et ce, dans tous les secteurs. Si, par exemple, on vous dit qu'il vous faut absolument des médicaments pour être guéri d'une maladie, alors que le sang de Jésus-Christ suffit justement pour vous ôter toute maladie et ainsi faire que vous puissiez librement vivre selon la volonté de Dieu, alors bien-aimés, voyez ceci. Il faut comprendre cette réalité. Comme cela est reporté dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 verset 5, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Donc en ce sens, nous voyons bien aimé que Jésus-Christ lui-même qui a porté sa croix, cette croix qui a été implantée et sur laquelle lui-même il a été ainsi bien aimé pendu. Nous voyons ainsi que c'est nos péchés qu'il a portés symboliquement. Ce sont nos péchés lui-même qu'il a pris sur lui, qu'il a fait ainsi habiter en lui, de façon à ce que sa mort puisse ainsi symboliser également la crucifixion de tous nos péchés, de façon à ce que nous-mêmes, nous puissions renaître à travers lui et embrasser absolument toutes ses promesses et les appliquer dans nos vies. Il en est question pour son sang précieux. Son sang précieux est spirituel. Vous ne le voyez pas, tout comme vous ne voyez pas Dieu. Et vous savez que Dieu existe. Donc, quand vous activez votre foi, et que vous dites le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me guérit, le sang de Jésus me protège, le sang de Jésus me restaure, le sang de Jésus agit dans ma vie. En ce sens, vous savez que vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'assurance pour faire que justement vous n'ayez pas d'accident sur la route, en tout cas pas mortel. Vous savez que vous n'avez pas besoin justement d'aller voir ou consulter tout ce qui est d'ordre mental parce que le sang de Jésus vous ôte absolument toute semence d'ivraie de l'ennemi. Vous savez ainsi que le sang de Jésus complètement brise toutes vos chaînes, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan onirique, que ce soit sur le plan spirituel et même émotionnel. Parce que je vous rappelle encore, bien-aimés, que Jésus-Christ, lui-même par qui toutes choses et pour qui toutes choses ont été créées, fait que toutes choses subsistent en lui, y compris vous et moi. Donc, si nous lui rendons grâce au quotidien, si nous lui soumettons absolument toutes choses, bien-aimés, il prend en charge toutes ces choses. Ainsi, il prend le dessus sur toutes ces choses. C'est ainsi que lorsque, bien-aimés, où que nous allions, nous avons l'assurance que le Seigneur, véritablement, il nous protège de toutes choses. Nous savons véritablement que le Seigneur nous maintient en vie. Nous savons que le Seigneur, bien-aimé, en toutes choses se manifeste. Alléluia. Parce que si, par exemple, bien-aimé, vous venez ainsi à l'encontre d'une dite organisation et que cette dite organisation dit défendre une cause humanitaire, si justement ces personnes font appel à des dons, mais qu'en fait ils vous disent, voilà, il y a tant à verser comme montant minimum, alors vous savez que ces choses ne sont faites que pour alimenter encore et toujours ce système satanique dans lequel nous vivons. Cela est justement pour faire de l'argent sur le dos de ceux qui sont dans le besoin. Et si justement on ne leur insuffle pas ces paroles qui sont vie, parce que la parole de Dieu elle est vie, elle est aussi tranchante qu'une épée à double tranchant, alors bien aimé, posez-vous la question, qui est-ce que vous servez? Est-ce le Seigneur ou est-ce maman? Parce que si vous servez cette dite cause humanitaire, mais que derrière vous pensez à votre salaire, non pas à la délivrance que ces gens pourraient recevoir justement en leur prêchant la bonne nouvelle, en disant que par le sang de Jésus-Christ, ils sont guéris, par le sang de Jésus-Christ, ils sont purifiés de leurs péchés, cette nouvelle qui fait qu'ils auront accès à la vie éternelle. Alors, bien-aimés, posez-vous la question, est-ce que vous n'êtes pas utilisé par Satan en tant qu'agent et c'est de façon inconsciente, puisque, encore une fois, l'ennemi est rusé.
Mais si vous-même vous travaillez pour ces dites organisations qui en fait ne cherchent qu'à amasser de l'argent sur le dos de ceux qui sont dans la détresse, alors demandez-vous si véritablement vous êtes de Dieu. Si vous vous promenez avec une croix en pensant que cela certifie votre foi, bien-aimés, détrompez-vous parce que vous-même vous êtes trompés. Vous-même vous avez été séduits par l'ennemi. Parce que porter sa croix ne signifie pas avoir justement une chaîne avec une croix au bout. Porter sa croix, c'est suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire embrasser sa parole et l'appliquer dans nos vies. Alléluia. Parce que le Seigneur, il nous connaît tout un chacun, il connaît nos cœurs. Donc si nous disons servir Dieu, mais que derrière nous attendons des gains, derrière nous attendons de faire du bénéfice de quelque manière que ce soit en pensant à nous-mêmes et non pas aux autres, non pas au bien-être des autres. Alors est-ce que véritablement nous servons Dieu ou nous servons Mammon, qui est le Dieu de l'argent et en d'autres termes, Satan? Bien-aimé, il faut comprendre cette réalité. Peu importe qui que vous soyez, peu importe ce que vous croyez. Si en votre âme et conscience, vous faites les choses véritablement pour vous-même, vous cherchez à faire des gains, vous cherchez à séduire la foule juste pour avoir de la foule de l'argent. Vous séduisez, vous utilisez des paroles vaines et trompeuses pour arriver à vos fins. Que ce soit pour vendre de la musique, que ce soit pour vendre des produits autres. Si vous usez de la séduction, de la tromperie, alors est-ce que vous servez Dieu ou vous servez Satan? Parce qu'encore une fois, la charité selon Dieu, c'est de donner avec bon cœur. Ce que l'Esprit Saint ainsi nous soumet, nous faisons en fonction de cela. Et sans rien attendre en retour. Alléluia. Parce que si le Seigneur voit nos cœurs, si le Seigneur sonde nos cœurs, alors il sait véritablement qui sont ses enfants et qui ne le sont pas, qui sont ses enfants et se sont laissés séduire par Satan et qui ne sont pas ses enfants et qui en fait véritablement de façon délibérée servent Satan. N'oubliez pas, bien-aimés, que vient le jugement et tout un chacun de façon individuelle nous rendront des comptes au Seigneur. Donc mieux vaut chercher la face du Seigneur, vaut mieux lui faire plaisir à lui pour qu'enfin il puisse, le jour du jugement, dire « Bravo mon enfant, bien mon serviteur, parce que vous ne vous laisserez pas séduire par les commodités de ce monde. Ainsi, vous ferez que le Seigneur renouvellera votre intelligence de façon à ce que vous soyez capable de discerner ce qui lui est agréable à lui. Et en fonction de ce que lui veut, vous agirez. » C'est en ce sens que vous aurez l'assurance du salut. Mais si vous continuez, par exemple, de suivre la voie de l'autre, parce que tout ce qu'il dit a l'air sensé, le Seigneur dit attention. Ne vous laissez pas avoir par une vaine tromperie, par une vaine philosophie qui se base justement sur la tradition des hommes, les rudiments du monde et non Christ. Alors, bien-aimés, encore une fois, toute délivrance, toute guérison, toute restauration, toute protection, le sang de Jésus-Christ seul suffit. Vous n'avez pas besoin de vous rattacher à des choses périssables, des objets ou des médicaments autres. Non. Parce que si vous avez recours à ces choses, demandez-vous si vraiment vous êtes libre, si vraiment vous êtes ôté toutes vos chaînes. Vous n'avez pas besoin de couverture sociale. Cela, c'est votre travail qui le requiera. Au final, ceci est encore et toujours pour renflouer les caisses de l'État. Et vous savez qui est-ce qui tire les ficelles, bien-aimés. Donc, encore une fois, le Seigneur nous dit, à nous, ses enfants, soyez aussi prudents que les serpents, mais aussi simples que les colombes. Et en fait, dire la vérité, c'est aussi ça, aimer son prochain comme soi-même. Dire la vérité, non pas caresser dans le sens du poil pour chercher un avantage. Non, dire la vérité qui sauve. Parce que l'éternité, elle n'a pas de limite. Et encore une fois, bien-aimés, une fois le jugement de Dieu tombé, il sera irrévocable. La loi de Dieu est juste. C'est avec équité, non pas la justice comme les hommes la conçoivent,
mais celle que Dieu lui-même a instaurée, et ce jugement ne tardera pas à tomber. N'oubliez pas cela, bien-aimés, ne vous laissez pas avoir. Alléluia. Je prie en ce sens que le Seigneur, par son esprit de discernement, de sagesse, de connaissance, de révélation et de vérité, vous insuffle absolument toutes choses dans le cœur, afin qu'enfin vous puissiez ouvrir les yeux pour ceux et celles qui seraient encore assujettis à ce monde. Recevez votre délivrance, recevez cette liberté, car comme il est écrit, si nous sommes libres en le Fils, alors vraiment nous sommes libres. Alléluia. Restez bénis en Christ et à très bientôt par sa grâce. Amen.